Alors ce matin, je me suis réveillé avec une étrange idée, un défi 4000 milles. C'est quoi ce défi 4000 milles? C'est-à-dire d'avoir 4000 heures de vues et 1000 abonnés. C'est le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir monétiser la chaîne YouTube. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un geek, mais je me soigne. Alors, pour comprendre aussi où j'en suis, regardez les 7h52 du matin, là on est dimanche, pour comprendre aussi où j'en suis, regardez, je vais aller sur ma chaîne YouTube, et ce qu'il faut regarder, c'est les analytics. Alors déjà là, vous voyez, il y a 124 abonnés, ça veut dire pas grand monde. Ma dernière vidéo, il y a 30 vues. Je l'ai postée hier soir. Celle qui a fait le plus de vues, d'ailleurs, celle qui a fait le plus de vues, elle a 600 vues. Vous voyez, 600 vues, 8 livres pour développer le leadership. Alors nous allons regarder dans les analytics, comme on dit, les analytics, c'est-à-dire les stats de cette chaîne. Et pour comprendre cette chaîne, eh bien regardez, pour comprendre ma chaîne, voilà, là vous avez les données sur les 28 dernières journées, il y a 1500 vues, enfin 1486 pour être précis, et 39,7 heures, c'est-à-dire pas grand chose. Si on regarde ça sur les 365 dernières journées, c'est-à-dire sur un an, puisque YouTube demande d'avoir 4000 heures de vues sur un an et 1000 abonnés. Donc sur un an, eh bien, j'ai 228 heures. Donc vous voyez, il me faut 20 fois ça. Ça veut dire que j'en suis loin. La bonne nouvelle, c'est que même vous voyez bien le graphique, c'est que ça n'a pas bougé beaucoup pendant un an pratiquement. Et là, ça fait 2 semaines que ça bouge, 2 semaines que je publie des vidéos. Et j'ai aussi 106 abonnés de plus. Hein. Je suis à 124, j'ai 106 abonnés de plus. Donc vraiment fantastique. Donc si je regarde sur les 28 dernières journées, j'ai effectivement 1500 vues. Et si on regarde sur les 7 dernières journées, j'ai 924 vues et 23 heures de visionnage, sachant que en une semaine, donc 23 heures de visionnage, on va dire 24, allez, sachant que pour arriver aux 4000 heures, il me faut 3 fois plus. 3 fois plus, et pourtant j'ai produit là, cette semaine, j'ai produit au moins 5 vidéos, ça prend du temps, et j'ai demandé à toute personne que je rencontrais, que je croisais, tu veux pas t'abonner à ma chaîne? Voilà, donc, et je ne suis pas un geek, mais je me soigne. Alors voilà, ça c'est mon défi 4000 milles. Sauf que pour rentrer dans ce monde des geeks, c'est un monde un peu particulier. Regardez, pendant ce monde, il faut déjà connaître ce langage, ce code, etc. Alors si on regarde un peu là, regardez Annie qui est une petite jeune. D'abord, c'est un monde de petits jeunes. Ils ont tous entre 20 et 30 ans, quoi. Enfin, même moins, plus jeunes que 20 ans. Et moi, j'en ai 3 fois plus, quoi. Donc, c'est toute la difficulté. Si on regarde Annie qui donne des conseils, pourquoi elle fait pour faire de meilleures vidéos. Voilà, elle parle très très bien. Ils parlent tous très très vite. Moi, je parle lentement, je bafouille, je suis pas parfait, et surtout, je maîtrise pas cette technique que eux ils maîtrisent. D'ailleurs, je voudrais vous montrer comment eux ils maîtrisent cette technique. Si on regarde un peu sur l'historique, je vais vous montrer regardez, il y a un petit jeune français, hein, voilà, petit jeune français qui, je sais pas son nom, je suis désolé, mais entrepreneur tuto, voilà, un petit jeune, il a 1700 abonnés, mais il se débrouille, voilà, bien mieux que moi, ça c'est certain. Ouais, merci. Je saurai ton nom plus tard. Voilà, un petit jeune américain. Alors lui, il est millionnaire, il a une dizaine de chaînes YouTube. Et puis là, il doit avoir toute une équipe autour de lui pour faire ça. Regardez, il a 900 000 vues, 980 000 vues pour cette vidéo. Il a 200 000 abonnés. Make Matt Money ou Make Money Matt. Voilà, donc ça c'est très américain. Et voilà, donc d'autres Français, il y a Stéphane Lacoste, je ne sais pas si je l'ai là, non je l'ai pas, j'ai pas sa vidéo, mais il y a aussi Olivier Juprel qui lui a 43 000 abonnés, donc vous voyez on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur en France qu'aux États-Unis. Il y a Stéphane Lacoste, je crois que lui il est quelque part sur une île. Je suis en train de connaître ce monde. Alors il y a aussi Zepae qui nous parle de plugins, qui nous parle de Stinger. Alors vous voyez bien, ils utilisent un vocabulaire bien spécifique de plugins, de Stinger, etc. Ben, tout ça, et il utilise un environnement studio qui s'appelle OBS. Alors cet environnement, je commence à le connaître, le maîtriser, j'en suis très très loin, mais vous voyez, c'est encore un petit jeune,
Moi, je suis un petit vieux dans toute cette histoire-là. Il y en a un Américain que je suis, il est où Sean Cannell. Il doit avoir entre 30 il a peut-être 40 ans, ce gars-là. Alors, regardez ce qu'il dit surtout. C'est que là, il présente une étude qui a été faite par TubeBuddy sur combien de vidéos les youtubeurs ont publié en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont. Eh bien, si vous avez entre 1000 et 10 000 abonnés, vous voyez, j'en suis à 124 aujourd'hui, il faut avoir publié 152 vidéos minimum. Moi, j'ai 80 vidéos sur ma chaîne et 7 vidéos que j'ai publiées ces 2 dernières semaines. Mais les autres vidéos, c'était avant tout du streaming dans une autre vie où je faisais des lives sur Facebook. Ça veut dire qu'il me reste encore beaucoup de chemin. Et si j'ai fait 7 vidéos en 2 semaines, bien vous voyez, pour en faire encore 70 vidéos, eh bien il me faut 20 semaines encore pour faire 70 vidéos, pour arriver à 152. Et encore, ça sous-entend que je garde ce rythme de production et c'est un travail considérable. Donc pour arriver à peut-être 1000, 10 000, et encore ça ne me garantit pas d'avoir mes 1000 abonnés. Et il dit ensuite que pour être entre 10 000 et 100 000 abonnés, il faut avoir 418 vues vidéos. Et au-delà de 100 000, 1000, plus de 1000 vidéos. Et au-delà d'1 million, 3 000, 4 000 vidéos. Vous voyez, c'est considérable. Ce qu'il dit surtout, alors c'est là que c'est intéressant ce qu'il dit Steve Kallen, c'est que d'après une étude, une étude qui a été faite, je ne sais plus par qui, il y aurait 50 millions de créateurs de contenu dans le monde, dont 13 millions pour YouTube. Il y en a au moins 30 millions pour Instagram, du contenu, c'est des vidéos, et ainsi de suite, c'est des images. Eh bien, ça veut dire que c'est surtout un nouveau monde qui est en train, un nouveau business qui est en train de se développer. Et c'est surtout réservé à tous ces jeunes qui maîtrisent toute cette technique, parce que vous avez compris, il faut à la fois maîtriser un langage, un vocabulaire, il y a tout un code bien spécifique et je ne commence à peine à connaître ce vocabulaire, connaître ces outils, mais c'est pas parce que je connais ce vocabulaire, que je connais ces outils, que je sache les utiliser, que je sais les utiliser ou que je les maîtrise. Alors, loin de là, vous voyez, là j'utilise OBS, c'est un outil un studio pour enregistrer. Je sais l'utiliser, je suis loin, très très loin de le maîtriser. D'ailleurs, le Zepaye tout à l'heure, il parlait d'un Stinger, qui apparemment c'était une vidéo. Là, vous voyez, d'abord il y a plugin. Alors plugin, c'est une application qu'il faut télécharger pour pouvoir augmenter les qualités et la capacité de votre application de OBS. Mais il parle d'un Stinger. Un Stinger, c'est une vidéo que vous intercalez entre 2 vues. Alors déjà, vous voyez, moi je ne sais même pas faire de montage, je tourne d'un geste, toutes mes vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, je les ai tournées d'un geste, je ne sais plus comment on dit au cinéma, quand on dit que... un plan séquence, voilà le terme au cinéma, on parle de plan séquence, il y a une seule caméra, etc. et tout est filmé d'un seul trait. Et bien moi, si je fais un plan séquence, je ne coupe pas la fin, donc ça veut dire que je bafouille, je dis des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais ça n'a aucune importance, je me lance. C'est pour ça mon défi. Alors bien sûr, mon objectif, c'est d'améliorer ma qualité, c'est d'avoir des vidéos qui sont de meilleure qualité et de maîtriser la technique pour pouvoir faire du montage, pour pouvoir rajouter de la musique, pour pouvoir rajouter des vidéos, des stingers, des transitions, et ainsi de suite. Alors si vous voulez m'accompagner dans ce projet 4 défis, 4000, 1000, eh bien je vous invite, j'ai besoin de 1000 abonnés et j'en suis à 124 encore au moment où je réalise cette vidéo. Alors abonnez-vous à ma chaîne, ça n'a aucune conséquence, vous n'allez pas être vous n'allez pas être inondé de notifications, vous allez en avoir aucune d'ailleurs, c'est uniquement quand vous mettez la cloche. Alors vous pouvez en mettre, mettez la cloche, vous serez informé de la nouvelle vidéo. Mettez-moi un pouce, un commentaire d'encouragement, allez, voilà, je me lance ce défi, 4000, 1000, 4000 heures de vues et 1000 abonnés. Et bien sûr, quand j'ai un défi, il faut avoir un objectif SMART, et bon, c'est une autre vidéo, mais un objectif SMART, ça veut dire qu'il faut mettre une date de fin. Mon objectif, c'est pour fin juin 2021 d'avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues. Alors aidez-moi, donnez-moi un coup de main, et vous verrez, les vidéos vont s'améliorer, je vais moins bafouiller, je vais pouvoir faire des montages
Alors, merci de votre soutien, merci d'avance, et allez regarder mes autres vidéos. Bien sûr, et souvent aussi, il faut avoir une niche, comme disent les youtubeurs, c'est-à-dire il faut avoir un axe, c'est quoi? Alors, j'ai plusieurs niches, peut-être, je ne sais pas. Genre, en tout cas, j'ai une niche qui est, je ne suis pas un geek, mais je me soigne. J'en ai une autre aussi, peut-être sur des livres, comme des livres qui vous permettent d'être plus efficace, de réussir dans votre vie, et sans doute encore autre chose. Mais peut-être que ma niche, c'est je ne suis pas un geek, mais je me soigne, et c'est peut-être pour ça. Vous voyez, je suis encore pas très clair ce matin, enfin ça n'a aucune importance. Aidez-moi, taguer des amis pour leur dire regardez cette vidéo. Allez, ciao, à bientôt, merci beaucoup les amis. Vous voyez, et là, comme les youtubeurs, je n'ai pas le petit pod qui permet d'appuyer sur le bouton pour tout arrêter. Il faut que j'utilise encore ma souris pour arrêter l'enregistrement. Je vous dis à bientôt.